Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les achats que j'ai fait durant cette semaine. Et il y en a eu pas mal étant donné la correction qu'on a eue sur le marché des crypto-monnaies dernièrement. Donc le Bitcoin a perdu et passé de 12 000 à quasiment 10 000 dollars, enfin un poil plus de 10 000 dollars, et a emmené le marché avec lui. Donc encore le Bitcoin il a perdu quelques pourcents, mais les altcoins ont perdu plus que ça. Plusieurs crypto-monnaies de second rang ont subi des pertes colossales cette semaine, donc très grosse correction du marché. Et du coup, je vais vous présenter quelles ont été les opportunités pour moi cette semaine pour acheter à des prix moins chers des crypto-monnaies que je pense sous-évaluées. Alors, le principal achat que j'ai fait cette semaine, ça a été de l'Ether. L'Ether, c'est quand même une valeur sûre. Là, il est retombé à 360 dollars quand il était à 480 dollars il n'y a pas si longtemps. Du coup, j'ai majoritairement racheté de l'Ether. Si je devais donner un pourcentage, je pense que ce serait bien du 30%. J'ai racheté du Chainlink également. Donc le Chainlink, ça faisait un moment que je n'avais pas acheté. Et là, le Chainlink, j'adore ce projet et c'est vraiment un projet dans lequel je peux rentrer un peu les yeux fermés. Et là, j'en ai racheté, je dirais, si je devais donner un pourcentage sur cette semaine, peut-être les 20%. Du coup, mes achats de la semaine représentent à 50% ces deux principales crypto-monnaies. Ensuite vient le VeChain. Donc le VeChain que je trouve très sous-évalué en ce moment. Son prix a quasiment été divisé par deux durant la semaine. Du coup, là, j'en ai acheté pas mal cette semaine. Donc le VeChain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une blockchain qui va faciliter la transformation du monde actuel de la supply chain vers l'adoption des blockchains. Et VeChain, ils ont déjà des partenariats énormes. Par exemple, ils ont PricewaterhouseCoopers, donc PwC, la compagnie pour laquelle je travaille, euh, qui, euh, qui propose VeChain comme solution à leurs plus gros clients pour les amener vers les solutions blockchain. Ils ont déjà LVMH, BMW, ils ont H&M, ils ont un tas de grandes sociétés avec lesquelles ils travaillent déjà avec lesquelles ils sont en train de révolutionner leur supply chain grâce à la blockchain. Et VeChain, je pense du coup que c'est vraiment une monnaie qui est sous-évaluée à l'heure actuelle et qui va vraiment gagner beaucoup en renommée et en valeur dans les prochains mois, enfin durant l'année qui va suivre. Du coup, profité cette semaine pour en acheter. Ensuite, j'ai acheté du REN. REN, c'est une crypto-monnaie enfin, c'est une plateforme qui va faciliter les échanges entre les tokens de blockchains différentes. Donc, dans un monde dans la période actuelle où on voit tellement de différentes plateformes de création de blockchain à la Ethereum, Cardano, Polkadot, Elrond, etc., etc., REN a tout son sens et du coup, j'en ai acheté cette semaine. Ensuite, cette semaine, j'ai investi dans le WRX. Donc WRX, ça fait un moment que je mets de l'argent dedans. Il a encore jamais décollé, mais c'est un projet dans lequel je fais beaucoup confiance. C'est en fait le token de l'exchange principal d'Inde, donc qui s'appelle du même nom, WazirX. Et donc un peu comme le BNB, ça va être le token de Binance. Le WRX, c'est le token de la plateforme WazirX. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour tout le marché indien pour l'accès aux crypto-monnaies. Et du coup, plus les crypto-monnaies vont se développer en Inde, plus cet exchange va pouvoir se développer. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et ensuite, j'ai investi dans plus spéculatif. Ça va être le BNSD. Donc, le BNSD, c'est une plateforme de Decentralized Finance. Donc, on entend beaucoup parler en ce moment de la DeFi. Et c'est très, très, très spéculatif. Ce sont vraiment des projets qui peuvent monter et descendre aussi vite qu'ils sont montés ou aussi vite qu'ils sont descendus. Donc pour BNSD, donc j'ai investi sous forme de yield farming. Donc moi enfin si vous voulez savoir ce que c'est le yield farming, je vous invite à regarder des vidéos complètes. C'est quand même un sujet assez compliqué, mais c'est une monnaie très spéculative. Mais quand on voit les potentiels gains qui sont à faire sur la DeFi et les pourcentages énormes de croissance, bah mettre un petit montant sur des petits projets hein, comme ça. De temps en temps, on peut tomber sur une perle rare qui nous fasse gagner beaucoup.
Voilà, en tout cas, je pense qu'on est en ce moment dans une phase de consolidation et on voit que le Bitcoin n'est pas passé sous les 10 000 $ et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. On peut s'attendre à le revoir augmenter très prochainement, je pense, et qui devra emmener tout le marché avec lui. Après, moi, je fais très peu de trading. Mon but, c'est vraiment d'investir dans les moments où le marché est le moins cher et de hold le plus longtemps possible, sauf pour certaines monnaies qui vont être bien plus spéculatives, comme la dernière que je viens de vous présenter, que si je fais un gros gain, bah, je vais très vite revendre. Mais pour la majorité des cas, je vais m'atteler à acheter le moins cher possible et à juste essayer de détenir le plus possible des crypto-monnaies dont moi je raffole. Souvenez-vous, si vous voulez acheter les crypto-monnaies que vous voyez sur CoinMarketCap, pour savoir où vous les procurer, vous allez faire Market Pairs. Vous allez faire Market Pairs et vous allez avoir ici la liste des exchanges sur lesquels vous allez pouvoir trader telle et telle crypto-monnaie. C'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. Souvenez-vous de faire vos propres recherches et de ne pas acheter de manière précipitée. On se dit à la prochaine et c'est ciao.